Bonjour à tous, une vidéo sur les news, comment on avance, et on avance bien, j'espère que vous aussi. Attention, il y a quand même des petits dérapages d'après ce que j'entends, je vous raconte tout ça. Yeah. Yeah. Pour commencer, tout d'abord, cette bonne nouvelle que je vous répète, elle était dans la vidéo Nouvelle Conscience, c'est qu'on a une ouverture d'un premier chakra, donc avec une nouvelle énergie qui arrive dans nos vies, et cette énergie, elle est vraiment juste incroyable pour pouvoir synthétiser, cicatriser, installer vraiment les énergies de la flamme en nous dans le couple. Donc c'est juste important parce que ça change tout en fait. On est plus léger, on suffit de se recentrer, on va beaucoup mieux. Alors c'est pas que pour nous, parce que les gens que j'ai en soin et pour qui j'ai l'autorisation d'ouvrir ce chakra, ils le ressentent instantanément. Donc ça c'est juste incroyable. C'est pour ça que je vous invite à faire les demandes de votre côté pour vous ouvrir à ça. Plus on aura cette fréquence là ouverte, et plus en fait on pourra avancer plus vite encore ensemble, et ce sera juste incroyable. Et moi à chaque fois, comme je le dis, moi je vais aller au mariage, je veux voir des couples unis heureux, je vais être là quoi. Donc faites votre maximum. Donc cette vidéo, la nouvelle conscience, je vous invite à la regarder. Donc j'expliquais que suite à nos vacances très spirituelles, donc sur ce lieu saint, et puis vraiment tous les soins qu'on a reçus, c'est pour ça aussi que je vous ai mis la vidéo sur le Jésus, le lieu miraculeux, parce que nous c'est tous des endroits qui nous ont ouvert et nous permis d'ouvrir cette porte à la nouvelle conscience. C'est vraiment un chemin spirituel. Ça, j'ai jamais eu l'impression que la flamme ça tombait du ciel. Franchement, en tout cas, pas dans mon histoire. C'est qu'à chaque fois, je dois avancer péniblement, je dois ramer à contre-courant pour arriver à quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous mets un petit peu comme les cailloux d'une petite poussée en disant, nous on est passé par là. Est-ce que vous, si vous essayez, est-ce que ça va vous aider? J'en suis convaincue. Je pense que si vous sentez appelé, il faut y aller quoi, parce que c'est autant d'aides qui permettent vraiment d'avancer en fait, juste et de grandir spirituellement. Ce chakra est ouvert, on me dit que c'est une nouvelle conscience divine dans l'amour de Dieu. Dès qu'on nous demande de méditer là-dessus ensemble tous les jours, on le fait depuis un mois, notre vie elle a changé, on est plus posé, on se sent plus stable. On va vraiment sentir parfois très fort le feu de l'amour et de la flamme, mais qui est... Ah mais ça, j'avais pas vu venir celle-là. Et du coup, en fait, c'est juste incroyable parce que on est bien. Et puis, on sent cette énergie-là qu'on sentait très peu auparavant. Moi, je suis dans un couple qui est très difficile. Et en fait, chacun va avoir une difficulté à la hauteur de ses capacités en fait. Donc chacun va devoir aller au bout de lui-même, voire plus qu'au bout de lui-même pour réussir ce chemin-là. Donc vous imaginez un petit peu, c'était pas simple. Mais on y arrive, et c'est vraiment ça que je veux vous témoigner, c'est qu'on y arrive toujours en fait. Encore plus à l'heure actuelle, parce que c'est pas pareil qu'il y a 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 30 ans. Tout est là, tout est prêt, il faut juste résister, résister puis avancer, c'est tout simple. Pas si simple, mais tout simple. Alors comment parler de cette nouvelle fréquence? Souvent je dis ça, j'explique ça aux gens parce qu'on me dit, oui, elle nous parle toujours de vibration, elle nous parle toujours de nouvelle énergie, oui c'est vrai. Mais en fait, les ondes ça évolue, c'est comme l'ultraviolet, bon on sait qu'on ne le voit pas mais qu'il existe. Après on a découvert l'onde du micro-ondes qui réchauffe tout, et je ne suis pas pour ça mais c'est pour vous expliquer. Et puis après on a découvert l'onde qui ramène la wifi. C'est des ondes, mais c'est des ondes différentes. On a un vocabulaire tellement pauvre sur Terre, c'est comme l'amour, il y a tellement de notions d'amour derrière ce mot amour que ça n'a presque plus de sens en fait, on sait plus trop de quoi on parle. Et ce que je voulais vous dire là, c'est quand même une nouvelle vibration, plus élevée, plus consciente. Si vous avez du mal avec ça, pensez aux enfants indigos. Les enfants indigos, quand ils sont arrivés sur Terre, c'était le bazar. On s'est dit, mais c'est quoi ces enfants qui ne supportent pas l'autorité? Comment on va devoir faire pour les éduquer? Et il a fallu un peu sauter dans l'inconnu
pour intégrer ces nouveaux enfants qui créent des missions, qui sont dans des missions, dans des boulots juste incroyables, parce que comme ils ne supportaient pas l'autorité, ils ont ouvert des chemins au niveau de l'indépendance et par rapport à leur guidance et par rapport à leurs valeurs, et c'est grâce à ces nouvelles valeurs que le monde avance aussi. Donc on est à peu près dans un même phénomène, c'est que c'est clair, on ne sait pas trop où on va, on sait que c'est comme ça, et c'est que là, on a une nouvelle énergie, on ne sait pas trop comment faire avec, mais on sait que c'est du positif en fait, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'on remarque quand on fait cette méditation tous les deux, c'est qu'en fait, l'énergie va refermer de très grandes failles. Et je ne suis vraiment pas sûre que ce soit sur nous directement, parce que on s'est tellement soigné, travaillé et tout, que je pense que là, si vous voulez, on nous a donné cette mission, nous, Flammes Jumelles Universelles, mais je pense que c'était comme il y a plusieurs années, il n'y en avait pas encore beaucoup, mais moi j'en vois énormément, enfin je vois même plus que ça. Ça ne veut pas dire que j'ai tout le panel des flammes jumelles, j'ai des flammes jumelles qui me ressemblent, qui viennent à moi forcément. Donc en fait, j'ai l'impression que cette dernière partie de notre purification, c'est d'aider les blessures émotionnelles de l'humanité à être transcendées, transmutées, libérées, guéries par cette vibration-là, parce que les failles sont juste énormes en fait. Et ça ne peut pas être porté par une seule personne. C'est juste pas possible, c'est des cratères, donc non. Alors, quand on se met dans cette vibration-là, tout est refermé autour de nous et c'est comme si vraiment on est porteur de l'humanité en toute... vraiment en toute humilité bien sûr. On a bien vu et maintenant on est bien conscient que parfois on nettoie du karma collectif, donc on nettoie du karma collectif pour la Terre, parfois même pour ce qui se passe sur d'autres plans et d'autres planètes. Et là, là dans cette période-ci, en tout cas notre purification, nous on a bien conscience qu'on transmute les mémoires de l'humanité, les mémoires de souffrance. Donc un gros travail au niveau du deuxième et premier chakra. Donc c'est pour ça que je continue à prendre tous les compléments alimentaires, les huiles essentielles de ce que je vous disais dans une vidéo précédente, parce que ça aide mon corps, parce que c'est normal, il y a un moment on s'enlise, c'est un peu trop compliqué. Et je fais beaucoup d'ancrage. L'ancrage, je vais faire l'ancrage, vraiment la posture de l'arbre. J'ai pas besoin de faire forcément beaucoup, mais ça me raligne vraiment très fort. Donc ça aussi, je vous invite à le faire parce que on décolle, hein, on décolle assez facilement. Et c'est important de s'ancrer, de revenir, pour les gens qui sont un petit peu éthérés, c'est de revenir sur Terre et de découvrir maintenant que beaucoup de choses ont été nettoyées, la sensation de sécurité qu'on peut avoir sur Terre et de protection. Et ça, c'est vraiment une notion qui est vraiment importante. Et après, il faut ramener toutes les dimensions dans lesquelles on a vécu la flamme, toutes les dimensions qu'on a nettoyées. Il faut vraiment qu'on les intègre dans notre corps terrestre, donc il n'y a pas de choix. Il faut vraiment s'ancrer, mais cette fois-ci dans un confort, avec toute la lumière dont on a besoin pour se sentir bien. Et puis dans cette nouvelle conscience, donc c'est très chouette. Au niveau des couples, ce que je constate, c'est que parfois, souvent, on va se déconnecter de l'autre. Et je pense que c'est là qu'on se rend très vulnérable. Et je vous dis ça parce qu'il y a des gens en ce moment qui sont vraiment très bousculés, qui sont en fin de parcours et qui vont se retrouver aussi à avoir des doutes sur la flamme, qui vont avoir encore des tentations. Leur flamme jumelle va être elle-même tentée par un autre chemin. Mais en fait, à partir d'un certain moment, il n'y a pas de transfert de flamme possible. En tout cas, moi, dans ce que je connais à l'heure actuelle. Donc, il faut garder confiance. C'est toujours la même chose. Le jumeau vous montre ce qu'il faut travailler. Et là, en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a une erreur de casting, d'accord ? Et bien souvent, on retrouve de l'occulté. Si ça se fait à la toute dernière partie de la flamme, c'est qu'auparavant, vous n'aviez pas assez de force, d'énergie et de lumière pour faire le dégagement. Donc, il a fallu retrouver toutes les parties de vous-même pour aller vers la dernière grande libération. En tout cas, on l'espère. Donc, ne soyez pas dupes. Attention aux guidances en ce moment. Elles ne sont pas toujours fiables. Mais en tout cas, en fin de parcours de flamme jumelle, j'écoute ce que je dois faire, mais j'écoute aucun pronostic sur l'avenir parce que je sais que je peux être très influencée négativement, ça dit
n'importe quoi. En tout cas, en ce qui me concerne, je constate que pour d'autres personnes c'est pareil. C'est des messages très négatifs. Faut pas écouter, faut se reconnecter vraiment très haut. Et puis laisser faire. De toute façon, que ta volonté soit faite sera vraiment, je pense, le plus grand des enseignements que j'aurais reçu voilà, dans cette aventure de flamme jumelle, à un point beaucoup plus fort que ce que je pouvais vivre auparavant. Donc voilà, je vous fais part de ça. Je voulais mettre l'accent aussi sur quelque chose. C'est que les synchronicités nous ont amené à écouter une émission sur l'EFT. Alors ça, c'est une technique que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment facile et qui gagne vraiment à être mieux connue et découverte, que tout le monde peut faire. J'ai fait des vidéos là-dessus, la ronde de l'EFT, des choses comme ça. Alors, je constate que quand je fais... je ressens des douleurs dans mon cœur. En fait, c'est pas dans mon corps, c'est pas franchement des douleurs, mais c'est des résistances. Je sens que l'énergie ne circule pas correctement. C'est vrai que quand je fais ça, c'est très drôle parce que par exemple je vais travailler sur l'ancrage, je sens que ça résiste un petit peu, je vais travailler sur le premier chakra, je vais travailler sur des émotions aussi, et en fait c'est mon jumeau qui va mieux. Donc c'est assez drôle de le constater, en tout cas ça nous fait avancer, il y a des choses qui lâchent, pareil, c'est une technique qui peut vous aider. Ça, moi je suis convaincue, hein, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, c'est Flamme Jumelle, le pouvoir est en vous, et je suis convaincue que en fait, vu qu'on récupère en fait toutes les énergies, on a la capacité de les transformer et donc de changer l'autre à travers notre propre transformation, le propre recyclage des énergies qui sont à la fois à nous, au couple, à l'autre et parfois donc à l'humanité sur d'autres plans encore. Un peu un de mes derniers conseils que je voulais vous donner parce que ça peut être certainement très utile à tout le monde. Un petit flash sur les énergies du solstice, mais qui sont aussi le feu de la Saint-Jean, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de s'ouvrir à ces plusieurs dimensions en même temps, parce que le solstice, ça va vous nourrir en lumière sur certains corps énergétiques, de se remplir de lumière aussi, mais plus d'une lumière spirituelle. Ça peut être très intéressant aussi et très complémentaire. Donc nous, écoutez, on a eu le gros nettoyage le 20 avant le solstice, mais vraiment gros nettoyage. Donc autant dire dans ces moments-là, c'est un peu difficile de bouger. Et depuis le 21, par contre, on a un nouveau mouvement où on est vraiment plus actif, où on avance. On avance, c'est comme si c'est un nouveau mouvement. Donc j'en parlais avec mon jumeau, je disais s'il avait saisi pourquoi c'est arrivé. En tout cas, il a senti que lui, à partir de cette période-là, il s'autorisait à avancer. C'était moins compliqué. Alors moi, je pense pas que c'est lui qui bloque. Je pense qu'il y a plein de choses extérieures qui l'empêchaient de prendre sa flamme, qui l'empêchaient d'être lui-même en fait, tout simplement. Donc là, il y a plein de choses qui ont lâché. Et voilà, le jumeau avance. Est-ce que tous les jumeaux avancent? Je n'en sais rien, mais je pense qu'à un moment dans le parcours, il avance. Prenez soin de vous, vraiment travaillez sur ce qui est positif. S'il y a des choses négatives dans votre vie au niveau des jumeaux, vous laissez tomber. C'est pas grave, c'est juste un message, c'est juste pour vous mettre vous alerter sur ce qu'il faut travailler. Il faut vraiment vous concentrer sur vous, votre réveil spirituel. Parce qu'en fait, si on n'est pas détenteur de la bonne vibration, si on n'a pas nettoyé ce qu'il faut, il ne peut pas arriver. Et parfois, pour des gens qui ont fait leur travail et tout ça, se connecter aux énergies du monde, en fait, ça aide pour ceux qui sont flammes jumelles universelles. Il y en a qui ont tout fait, hein, qui ont tout fait, qui sont propres et en même temps ça bloque. Parce qu'il y a encore des choses dans le collectif qui bloquent. Donc voilà. Tout le monde, à mon avis, ne fait pas complètement ce qu'il faut, mais ça veut dire que quand ce sera nettoyé, vous risquez aussi d'avoir des améliorations sans forcément comprendre pourquoi. Et c'est en ça que le temps joue en notre faveur, puisqu'on va libérer beaucoup de choses. Voilà, sur ces bonnes paroles bien rassurantes, hein, j'espère bien, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Yeah. Yeah.